Il y a un homme qui portait une étoile de David qui a été frappé à Villeurbanne, frappé violemment, filmé. Une enquête a été ouverte. C'est une agression antisémite, la troisième à Villeurbanne, près de Lyon, depuis en un mois. Frappé à la tête, traité de sale juif. Son délit, il portait une étoile de David. Non mais il portait une étoile de David et il y a un homme ils étaient deux individus, il y en a un qui a frappé, je vous passe les insultes, sale juif, sale faf, qui ont refusé lors de cette rencontre, et l'autre qui filmait avec son téléphone portable. On est quand même choqués. Enfin, le troisième acte antisémite, je vous rappelle les chiffres, on est à plus de 1500 sur l'année 2024, on n'a pas encore les chiffres sur le début de l'année, et cette phrase de Bruno Retailleau, au mois de mars dernier, après l'agression, vous savez, du rabbin à Orléans, qui disait « Les Juifs représentent moins de 1% de la population nationale, mais ils concentrent à eux-mêmes, ils sont victimes de près de 60% des agressions religieuses. » C'est effrayant, et c'est la honte de ce pays. Enfin, moi, je ne pensais pas vivre une période dans ce pays qu'est la France où des Juifs étaient à nouveau agressés. Enfin, je ne sais pas si on mesure ce que ça représente. Pour moi, c'est plus qu'une régression, c'est une remise en cause fondamentale du pacte national, de la façon de vivre ensemble dans cette nation. Et j'ajoute un point, c'est quand l'antisémitisme revient, enfin, là on parle pas simplement d'opinion, on parle d'actes physiques, d'agression. Là on est dans le passage à l'acte. Ça n'annonce vraiment pas des bonnes choses pour un pays. L'antisémitisme est toujours un révélateur, et l'antisémitisme violent physiquement est toujours un révélateur qui annonce d'autres violences. Et donc à ce double titre, à la fois par solidarité avec nos compatriotes juifs, et pour la bonne santé ou la meilleure santé de ce pays, il faut absolument que nous mobilisions. Le grand risque, c'est une sorte de banalisation. C'est-à-dire que les agressions se multipliant. Exactement, et puis au final, ça passera sous le tapis. Voilà, comme on parle d'actes de délinquance ou de criminalité. On finit par s'y habituer. Alors que c'est intolérable. C'est intolérable. Oui, mais je pense que si nous repartons quelques années en arrière, 15 ou 20 ans, nous ne pouvions pas imaginer à l'époque une telle léthargie. La léthargie qui anime les Français aujourd'hui. Mais moi, je crois que pour un certain nombre de personnes, l'antisémitisme n'était intéressant qu'autant qu'il permettait d'accuser l'extrême droite. Maintenant que c'est plus le cas, ça n'intéresse plus ces personnes. Alors évidemment, l'enquête doit se dérouler. Moi, je me contente de dire ce que j'ai lu dans la presse. Mais si, de fait, les personnes qui ont agressé ce jeune homme sont de la jeune garde, tels qu'ils le disent, donc c'est-à-dire parfois, je me demande s'ils comprennent ce qu'ils font. Non mais attendez, ils comprennent. Moi je vais vous dire un truc, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Je crains que oui. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et l'autre qui filmait, non mais vous en pensez quoi? Non mais c'est parce que c'est une chose de commettre une agression, c'en est une autre en plus d'en être fier au point de la filmer et de chercher à humilier celui que vous avez agressé. Vous voyez, il y a deux dimensions sur les réseaux sociaux. Exactement, il y a deux dimensions. Et il faut se rendre compte aussi qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes juifs qui s'autocensurent aujourd'hui. C'est-à-dire que les signes tels que vous les donnez, la petite étoile de David, et bien aujourd'hui, un certain nombre de gens disent à leurs enfants, c'est terminé, il faut plus qu'il y ait de signes apparents. Alors la kippa, ça fait un petit moment. Voir la mezouza à l'entrée des appartements. Donc même, moi j'ai une amie qui m'a dit, j'ai changé mon nom sur la boîte. Sur la boîte aux lettres. Et sur les applications, les livraisons. Ça devrait, enfin si vous voulez, ça devrait susciter une indignation incroyable. Et ça l'aurait été rend compte que ça reste un petit fait divers, alors que c'est en réalité là aussi un fait de société. C'est un fait de société, exactement. Mais comment faire pour justement que ça ne bascule pas dans l'ordinaire? On s'y fait. On accepte, c'est comme ça. C'est une question, c'est une très bonne question, et à laquelle je n'ai pas de réponse immédiate. Tout le monde devrait être dans la rue à manifester. Moi le premier d'ailleurs. Tout le monde devrait être dans la rue à manifester. Mais regardez la marche contre l'antisémitisme. Regardez, il y avait qui à cette marche contre l'antisémitisme? Il y avait du monde quand même. Il n'y avait pas le président de la République. Il y avait pas le président de la République. Il y avait du monde. Il y avait le président du Sénat. Il y avait le président de l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de personnes âgées déjà. Enfin, moi, j'ai été très frappée par la moyenne d'âge. C'est-à-dire que vous avez raison. Il y a visiblement une jeunesse qui n'était pas concernée. Ça, voilà. Et encore une fois, moi, je trouve
je trouve absolument essentiel que nous sachions d'où vient cet antisémitisme. Il y a des enquêtes. Vous voyez, c'est une des choses que peut faire le ministère de l'Intérieur. Il ne suffit pas de nous dire... Depuis le 7 octobre, les actes antisémites en France ont été multipliés par plus que 3. C'est ce que disait Bruno Retailleau. Absolument. Enfin, mais si on a affaire, on va prendre plein de conditionnels pour rester très prudent. Si on a affaire à un militant d'extrême gauche, et les cris que vous avez cités, à l'évidence, c'est une réflexion très idéologique. Si j'appose ça, appeler ça une réflexion, c'est pas le meilleur terme. C'est une agression idéologique qui se fait sous le prétexte de l'antisionisme. Je pense qu'il y a une partie des actes antisémites, surtout venant de militants d'extrême gauche, encore une fois, si c'est confirmé, qui viennent d'un antisionisme viscéral, qui est le refus catégorique de l'existence de l'État d'Israël et de considérer que les diasporas en France, les Français juifs, sont des complices de cet État qu'ils considèrent comme du pur colonialisme et du pur fascisme. Non, mais il faut voir que vous parliez finalement de Canaries dans la mine, mais c'est exactement ça, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le juif, donc en tant qu'israélien, est supposé être le colon. Donc vous voyez, comme la France a pu l'être. Le juif. Non, mais du coup, l'Israélien est assimilé aux Juifs. On voit le raisonnement intellectuel de ceux qui... Le Juif est assimilé à l'Israélien. Voilà, exactement, qui commettent ces actes. Ouais. Donc, le Juif a maintenant le statut de colon. Vous voyez, il y a même un renversement sémantique parce que il est souvent traité de nazi. Vous voyez, c'est quand même assez particulier comme retournement de la chaussette, là. Il y a la volonté de retourner le stigmate. Voilà, exactement. Il y a cette volonté-là. Et il y a cette volonté aussi d'élargir ce qualificatif, en fait, à tout ce qui est occidental. C'est pour ça que ça me paraît tout à fait insuffisant de dire simplement le nombre d'agressions antisémites, ce qui est important, voilà, il faut le dire. Mais il faut dire ensuite d'où ça vient, sinon ça sert à rien. Moi, j'avais été très choquée de voir que Madame Braun-Pivet, quand on l'avait interrogée avant la manif, je crois, contre l'antisémitisme, on l'avait interrogée en lui disant mais quel est le carburant aujourd'hui de cet antisémitisme, elle n'avait pas osé le dire, elle avait dit je ne sais pas, non mais il y a un moment il faut jouer carte sur table, sinon personne ne pourra lutter. Alors d'où vient-il? Qui le propage? Comment cela se passe dans notre pays? Non, c'est très bien. Le carburant, c'est l'antisionisme. Voilà. Et alors mais l'antisionisme, il est porté par qui? Qui l'utilise, l'antisionisme? Deux parties de la population, une partie des militants d'extrême gauche, une partie des quartiers. Et ben voilà. Et ben il y a un moment, il va falloir que tout le monde ait le courage de le dire. Bien sûr. Tout simplement. Je ne fais pas de généralisation, je précise bien. Pas du tout. Mais le moteur, c'est l'antisionisme, et il y a une sorte d'alliance entre une extrême gauche qui est devenue totalement antisioniste et une partie des quartiers de l'immigration, souvent musulmane. Je ne fais pas de généralisation, je le répète pour la deuxième fois. Mais il y a une partie de cette population qui est fondamentalement antisémite par antisionisme. Les deux se rejoignant largement et aboutissant aux agressions physiques, au passage à l'acte auquel on assiste de façon démultipliée depuis le 7 octobre. Vous vous rendez compte, c'est très très grave. C'est très grave. C'est gravissime. D'autant plus que je ne comprends pas ce que vient faire. Je ne comprends toujours pas. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que vient faire le conflit israélo-palestinien en France? Je ne comprends pas comment ça peut mobiliser des foules. Comment on peut l'importer contre des populations vivant en France. Exactement. Contre des Français. Contre les Français. Mais vous vous rendez compte un peu? C'est dramatique. Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Le drapeau palestinien est devenu aujourd'hui un symbole de résistance. Une cristallisation aussi d'un discours qui jusque-là n'avait pas son propre drapeau. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que partout dans les meetings de la France Insoumise, à chaque fois qu'il y a une manifestation d'extrême gauche, il n'y a que le drapeau palestinien. Enfin, vous chercherez vainement. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fait. Le drapeau français, on le voit français. Bien sûr. C'est le drapeau palestinien. Donc, il faudrait être infiniment vigilant avec tout cela. Je vous garantis. Là encore, moi aussi, je mets toutes les précautions oratoires possibles parce que je suis pas chargée de l'enquête et j'en sais rien. Mais si une victime avait dit c'est un militant du GUD et pas de la Jeune Garde, je vous garantis que toutes les radios, toutes les télés, tout le monde serait sur le sujet. Et là, c'est pas le cas parce que ça dérange, parce que l'antisémitisme, quand il vient de l'extrême gauche, eh bien finalement, il est de bon taux de l'occulter. Voilà. Alors et ça, ça me paraît être
extrêmement dangereux pour la suite. Et il faut simplement savoir il faut faire parler, par exemple, des étudiants dans des grandes écoles, dans des universités, dans des instituts. L'IOP de Strasbourg, tout récemment, ces derniers jours. Exactement. Pour un partenariat avec une université. Avec une université israélienne. Donc, partout où il y a des militantes d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, ultra présent, eh bien, il y a un antisémitisme extrêmement fort et très décomplexé. Très décomplexé. Donc ça, il devrait y avoir des gyrophares rouges sur la tête de nos politiques. Et je vous dis, ça, il me semble que Bruno Retailleau, il peut le faire. On dit parfois, bah oui, il est tout seul, il peut pas faire grand chose. Bah, il peut le faire. Vous voyez, il va déclassifier sur les dossiers sur les frères musulmans. Eh bien, qu'ils nous disent, voilà, ces agressions antisémites, de qui viennent-elles? Parce que on peut pas, si on fait pas l'étiologie d'un mal, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Là aujourd'hui, on reste dans un flou artistique, parce qu'en réalité, ça dérange tout le monde de parler d'un antisémitisme d'extrême gauche. Voilà. Ouais. Et ça veut dire que aujourd'hui, mais la communauté juive de France, effectivement, se sent stigmatisée, sent en danger. Vous vous rendez compte? Bien sûr. Comment, alors évidemment, on ne l'accepte pas, et ici, on le dénonce haut et fort. On le dénonce haut et fort. Mais on en vient à des violences. Je veux dire, je redis les chiffres, moins de 1% de la population nationale, et ils sont victimes de près de 60% des agressions religieuses. C'est énorme. Donc, je veux dire, on ne peut pas comparer ça à d'autres religions. Je ne dis pas que certaines religions, les autres actes sont tout à fait condamnables aussi, évidemment. Bien sûr. Mais là, il y a une disproportion qui est massive. Mais il faut arrêter ça, faut en parler déjà, ne jamais cesser d'en parler. Il faut se rendre compte des études qui sont faites, mais il y a une étude, je me souviens, l'été dernier qui a été faite, la France était très mauvais élève, on demandait sur la perception, en tout cas, des Juifs en Europe de la sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre pays, tout simplement? Eh bien, la France était loin d'être une bonne élève. Je vous renvoie à cette étude, c'est très impressionnant. Je vais regarder l'étude. Mais en Grande-Bretagne et en Allemagne, on a assisté, pour des raisons similaires, à une poussée des actes antisémites. Je rappelle quand même à Londres, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, ils ont fait des bus réservés aux Juifs pour les protéger. Je ne sais pas si vous mesurez la folie que ça représente. Enfin, la folie. Je comprends que de façon pragmatique, on mette des bus à disposition pour protéger, mais c'est une terrible défaite. Enfin, c'est une débandade absolue de tous les principes qui fondent nos démocraties libérales. C'est pas possible. On n'a pas envie. Enfin, moi, je le dis très clairement. C'est une rupture de contrat dans ce qu'est la France. Oui, vous voyez ce que je veux dire? De la France qui, depuis l'affaire Dreyfus, a été contre Vichy. De retrouver ça aujourd'hui dans notre pays, c'est quelque chose pour moi d'inimaginable, et c'est un renversement historique de situation qui n'est pas acceptable. Si nous ne bougeons pas, nous nous préparons des lendemains difficiles. Très difficiles. Très difficile. On en aura honte. Donc il faut bouger. On en aura honte. Mais l'extrême gauche tiendra le narratif, et c'est toujours le cas. Elle a toujours le magistère moral. Eh bien, ça se poursuivra. Moi, je l'extrême gauche est le narratif là-dessus. Écoutez, je donne un exemple. C'est la léthargie quand il se passe ce genre d'événement. Il y a une vraie occultation, en tout cas minimisation de ces événements. Moi, ça me frappe. Je vous rappelle le tollé quand même justifié au moment de l'affiche, la fameuse affiche de LFI contre Cyril Hanouna. Je rappelle, l'un des éditos les plus sévères, c'était dans Le Monde. Oui, mais alors moi je vous rappelle aussi que dernier point, après je mais après le 7 octobre, le nombre de membres de la France Insoumise ont eu des positions plus qu'ambiguës, et je reste gentille sur ces questions-là, et ça n'a empêché personne d'aller faire le cordon sanitaire de concert avec eux. Voilà. C'est vrai. Le cordon, comment on dit? Oui, c'est ça, le cordon sanitaire, le Front républicain. Bien. Et allez, il est 20h45, dans un instant on va parler de l'Algérie qui menace maintenant la France de représailles. Alors là, vous étiez là, Philippe Guibert, hier soir ou pas? Non, je ne sais plus, c'est avant-hier soir, vous étiez là. Mais hier soir on en a parlé. On s'est dit ça va dégénérer, alors que Jean-Noël Barrot était donc en Algérie le 6 avril en disant tout va bien, c'est formidable. Embrasse son Folleville. Exactement, ça n'aura duré qu'une semaine. 20h46 sur Europe 1.